Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déformé l'ours. Attendez, j'affiche pour moi pour voir ce que vous voyez, parce que j'ai un petit retard avec la vidéo. Donc, je décale en suivant la diagonale plus ou moins. L'ours reste homothétique, c'est-à-dire il garde les mêmes proportions en hauteur et en largeur. Hein, c'est-à-dire j'ai déplacé mon curseur à peu près dans la direction. Si je veux forcer pour le rendre moins large, par exemple, je vais forcer très fort par là, c'est-à-dire plus du tout dans la direction de la diagonale. Vous voyez ma main et un curseur, hein? Oui, d'accord, voilà. Donc, parce que le curseur de la souris n'est pas pris par la capture. Donc, je vais le déplacer comme ça. Vous allez voir que l'ours, là, il va être déformé. Voilà. Donc là, je l'ai bien amaigri, la pauvre bête, là. Hein. Donc, je peux tricher. Et comme en général, on utilise ce logiciel avec un tableau interactif, il suffit de suivre vaguement la diagonale, hein, on peut se l'écarter un petit peu, et ça va rester homothétique. Hein. Parce que sur un ordinateur, souvent, on est obligé d'appuyer sur la touche majuscule ou contrôle ou commande ou alt, suivant les systèmes d'exploitation. Et en même temps qu'on manipule avec la souris. Au tableau interactif, on n'a pas l'accès à ces touches, donc c'est plus simple d'avoir un logiciel qui respecte l'image. Certains logiciels ont des poignées supplémentaires, par exemple ici, qui permettent de le raccourcir comme ça ou de l'étrécir sur les côtés. Voilà. Ce n'est pas le cas de celui-ci qui le fait automatiquement quand on tient un angle. Voilà, donc là j'ai mon ours qui a été détouré, que je remets dans sa forêt. Je passe à la page suivante. Donc sur une page, on va parfois avoir besoin de mettre plusieurs images. Donc ces différentes images, si je veux que certaines soient en dessous d'autres, je vais les rentrer dans la page en premier. Parce que les images, au fur et à mesure que je vais les rentrer, elles vont se poser les unes sur les autres, comme des photos que je poserai sur une table. Donc dans le cas présent, j'ai mis le roi en premier. Voilà. Après, j'ai posé le valet et après seulement la dame. Si je veux le remettre dans le bon ordre, tous les logiciels le permettent de différentes façons. J'ai un menu contextuel avec la petite flèche que l'on voit en haut. Je clique dessus et ça me fait apparaître le menu contextuel. Donc là, il y a une fonction qui me permet de choisir l'ordre des images. Vous voyez où elle est? Voilà, donc vous pouvez y aller avec votre souris aussi pour montrer. Hein. Donc voilà, c'est ici où il y a écrit ordre. Et donc je peux mettre l'image en arrière-plan, c'est-à-dire elle va se retrouver dans ce cas-là derrière le roi. C'est ce que je veux faire. Voilà. Mettre en arrière-plan. Donc maintenant, elle est derrière le roi et même derrière mon tapis. Hein. Donc, je suis allé un peu trop loin. Donc, maintenant, je vais choisir encore ordre et je vais l'avancer d'un plan. Ce qui fait que là, elle va se retrouver juste devant le tapis, mais toujours derrière le roi. Si je veux l'intercaler entre le valet et le roi, il faut que je l'avance encore d'un plan. Ordre, avancer d'un plan. Et maintenant, elle se retrouve bien intercalée entre le roi et le valet. Voilà, j'ai mis mon jeu de cartes dans l'ordre. Hein. Donc l'activité du jeu de cartes, c'est pas forcément la plus intéressante, mais souvent, quand on a des différentes images sur le tableau, il y en a certaines qu'on veut faire passer devant d'autres. Hein. Donc c'est une manipulation qui est absolument indispensable. Bon, c'est la même que dans les logiciels de retouche comme Photoshop, The GIMP ou des logiciels vectoriels comme Illustrator, CorelDRAW ou Designer ou autres. Et, euh, et certains logiciels de tableau interactif ont par rapport à celui-ci la possibilité d'afficher le nom des différentes couches. C'est-à-dire, on peut appeler une couche qu'on va appeler roi, une qu'on va appeler dame, une qu'on va appeler valet, et on va pouvoir les faire apparaître à volonté. Hein. Ça peut être intéressant dans certains cas d'avoir ce genre de logiciel. Maintenant. Et donc l'église de la Madeleine, en fait, là, je vais m'en servir pour un support en géométrie, par exemple. Hein. Donc je vais tracer touk, touk, voilà. Alors attendez, je ne l'ai pas bien fait parce que je vais le refaire depuis le début. C'est-à-dire j'ai lâché le stylet, toc, toc, toc. Donc là, j'ai dessiné une forme qui est un triangle. Hein. Ici, je vois un rectangle. Voilà.
Donc j'ai un outil qui reconnaît les formes. Je pourrais faire ça aussi pour les colonnes, hein, etc. Là, je fais qu'une souris, donc je ne suis pas très précis, hein. Et donc cet outil de reconnaissance de forme, une fois que j'ai enlevé je peux enlever le fond après, ce qui me permet de garder que la partie architecturale simplifiée, voir les angles que j'ai pu trouver, les angles, les formes géométriques que j'ai pu trouver dans ce bâtiment, hein. C'est un peu comme la photo de paysage de tout à l'heure. Là, ça permettait de présenter un outil de reconnaissance de forme. Alors le stylet, je peux le faire aussi avec un stylet ordinaire. Donc je prends un crayon rouge pour changer, voilà. Donc je vais tracer en rouge, hop, je trace ma forme. Donc là, il n'a pas reconnu comme figure pour l'instant, mais après, je peux cliquer dessus, l'identifier. Alors là, j'ai cliqué sur la petite flèche qui était en haut, hein, et maintenant, je vais faire reconnaître en tant que forme ici. Reconnaître en tant que forme, voilà, et la transformer en forme géométrique, hein, que je peux modifier après à volonté, hein. Modifier, dupliquer, voilà. Donc, je peux analyser mon image avec les outils de géométrie par-dessus, hein. C'est une autre activité possible.